Hola les Knifers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui concerne un univers que j'adore, à savoir le monde des sorciers de J.K. Rowling et plus particulièrement celui d'Harry Potter. Je me suis rendu compte que sur ma chaîne, je vous ai pas fait beaucoup de vidéos sur ce thème alors que je suis fan, c'est pourquoi j'y remédie en ce jour. Bref, je vais vous montrer quelques baguettes magiques de ma collection en espérant que ça vous plaira, donc c'est parti pour la vidéo. On va commencer par la baguette d'un célèbre sorcier à lunettes, celle d'Harry Potter. Alors la voici. Il faut savoir que cette baguette, elle est apparue qu'à partir du troisième film. Le réalisateur, il a considéré que les baguettes devaient correspondre à la personnalité et au caractère de chaque acteur. Alors Daniel Radcliffe a choisi celle-là. Donc elle est de taille moyenne. Comme vous pouvez le voir, le manche, on dirait une écorce d'arbre ou une branche d'arbre, ce qui est plutôt sympa. La maniabilité est plus que correcte, elle est ni trop légère ni trop lourde. Battez-vous, espèce de lâche, battez-vous, Sectum Sempra! On passe à la baguette de son plus fidèle ami, Ron Weasley. Petite chose, avec chaque baguette, il y a une boîte de couleurs différentes et ça c'est super cool. Voilà la baguette. Alors vous pouvez le voir, elle ressemble beaucoup à celle d'Harry Potter. Elle est de taille moyenne et le manche, on dirait aussi une écorce d'arbre. Si j'ai une petite chose négative à dire, quand on la manie, ce bout étant un petit peu gros, c'est un petit peu gênant. Mais sinon, elle est aussi très sympa. Tu vas le payer cher, Malfoy. Crash limace! Troisième baguette d'une sorcière très douée, celle d'Hermione Granger. La voilà. Ce que j'aime beaucoup avec celle-là, c'est qu'elle est vraiment grande et dessus, on dirait qu'il y a du lierre qui s'entoure tout autour de la baguette. Donc ça, c'est vraiment un super détail. Tu vas voir, espèce de petit cancrelat répugnant! On passe maintenant à un personnage qui est blond et qu'on peut considérer comme méchant, mais aussi un peu gentil. Je parle bien évidemment de Drago Malfoy. Alors comme vous pouvez le voir, sa baguette, elle est plutôt simple. Il y a deux couleurs différentes. Par contre, je dois dire qu'elle est vraiment lourde. Alors je ne sais pas si c'était comme ça lors du tournage, mais elle ne devait pas être simple à manier. On a peur, Potter. Inverte statum! Cinquième baguette qui appartient à quelqu'un de maladroit et qui a beaucoup changé entre le premier et le dernier Harry Potter. Je parle de Neville Londubat. Donc voilà sa baguette qui est plutôt simple, son manche est en forme de torsade et on peut dire qu'elle est vraiment facile à manier. Expelliarmus! Maintenant, je vais parler de la baguette de quelqu'un que j'aime beaucoup dans Harry Potter. C'est une personne un peu bizarre et qui est dans son monde. Il s'agit bien évidemment de Luna Lovegood. Voici sa baguette qui est d'une seule couleur et ce que j'aime bien c'est son manche, on dirait qu'il est en forme de tulipe. Et ça c'est un détail plutôt cool. Lady Corpus. La septième baguette est la plus puissante au monde et c'est aussi une relique de la mort. Elle a appartenu à Grindelwald, puis à Dumbledore, puis à Malfoy, puis à Harry Potter. Il s'agit de la fameuse baguette de Suro.
J'aime beaucoup cette baguette parce qu'elle est vraiment très grande et il y a plein de détails dessus. Par exemple, il y a plein de petits points ici, on dirait un peu des champignons. Et il y a aussi des symboles d'inscrits, donc franchement, je l'adore. Harry, Harry. Harry, partis temporis. On passe maintenant à la baguette qui a appartenu à un acteur qui est malheureusement décédé. C'est Bruce Rogge. Alors sa baguette est plus petite que les autres, elle est d'une seule couleur qui est le noir bien évidemment, son manche est plat avec des petits dessins et je peux rajouter qu'elle est très facile à manier. Au cours de ces leçons, je m'efforcerai de pénétrer dans votre esprit. Vous devez résister. Préparez-vous. L'égile immense! La baguette dont je vais vous parler maintenant appartient à un professeur qui est capable de se métamorphoser en chat. Il s'agit bien sûr du professeur Minerva McGonagall. Alors comme vous pouvez le voir, sa baguette est vraiment grande, elle est de deux couleurs différentes et le manche est assez original parce qu'on dirait un peu une poignée de porte ou un pied de lit ou un pied de chaise. Et au bout, il y a une sorte de petit cristal. Et vous voyez, malgré qu'elle soit grande, elle est plutôt légère. Pierre Totum Locomotor. Poudlard est menacé, gardez le mur d'enceinte, protégez-nous, faites votre devoir envers notre école. J'ai toujours rêvé d'utiliser ce sortilège. La baguette suivante, je l'ai achetée dans une boutique à Paris et elle appartient à un professeur qui est apparu pour la première fois dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Il s'agit d'Horace Slughorn. Alors je dois vous dire que j'adore cette baguette parce qu'elle est vraiment bourrée de détails. Déjà, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas droite, elle est en forme de vague. Ensuite, il y a des dessins dessus, ce qui est vraiment très joli. Et pour ce qui est du manche, il est vraiment très original parce qu'ici, on dirait deux yeux d'escargot. Franchement, c'est l'une de mes baguettes préférées. S'il vous plaît, ne me jugez pas trop sévèrement quand vous verrez ça. Vous n'avez pas idée de ce qu'il était déjà à cet âge. On passe maintenant à la baguette du plus célèbre mage noir de cet univers, à savoir Lord Voldemort. Comme vous pouvez le voir, c'est une baguette assez originale. Déjà la couleur, il s'agit d'un jaune assez terne et le manche est sûrement en forme d'os humain. Tout ça pour vous dire que je la trouve très sympa. Ne me tourne pas le dos, Harry Potter! Je veux que tu me regardes quand je te tuerai. Je veux voir s'éteindre la lumière dans tes yeux. Avada Kedavra! L'avant-dernière baguette appartient à quelqu'un qu'on adore détester. Dolores Ombrage. Alors déjà, vous pouvez voir que le présentoir est juste magnifique. Pour ce qui est de la baguette, la voici, elle est vraiment très girly, on dirait qu'il y a un assemblage de perles et au milieu on dirait un cristal rose transparent qui est vraiment très beau. Si je dois rajouter quelque chose, je dirais qu'elle est vraiment très légère. Alors, où est cette arme? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Vous avez essayé de me duper. En fait,
Je déteste les enfants. Vous n'avez rien à faire ici, Centaure. C'est une affaire qui concerne le ministère. Posez vos armes. Selon la loi, les animaux ayant une intelligence presque humaine protègent. Comment osez-vous, espèce de salibri, incarcérem? Petit bonus, la dernière baguette appartient à quelqu'un qui adore les animaux et les créatures fantastiques. Il s'agit bien sûr de Norbert Dragono. Alors comme le personnage aime la nature, ils ont voulu faire une baguette qui s'en rapproche le plus possible et pour ça, ils ont incrusté dans le manche un coquillage. Je trouve que c'est une super idée et au final, je trouve cette baguette hyper naturelle. Je dois dire aussi que c'est la plus légère de toutes. Allô, Mora. Petrificus totalus. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi j'adore vous parler de cet univers pour lequel je suis fan depuis que je suis tout petit. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre baguette préférée. Sur ce, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.